Ce que vous allez entendre est l'un des cas d'exorcisme le plus dérangeant jamais rapporté. Plongez avec moi dans l'obscurité. Vous entrez dans Saga Obscura. L'Afrique du Sud, 1906. Le vent des collines souffle sur les plaines du KwaZulu-Natal, portant avec lui la poussière rouge et les murmures des anciens. Dans un petit hameau oublié des cartes, vivait une femme, discrète, pieuse, dont la seule richesse était sa fille, Clara Kelly. Les villageois l'appréciaient pour sa douceur. Mais ils disaient aussi que, depuis quelque temps, des choses étranges se produisaient autour de leur case. Des objets déplacés, des ombres qui semblaient traverser les murs. Et surtout, cette voix. Une voix d'homme, grave et lointaine, qui parlait dans la nuit, alors que seule la mère et l'enfant s'y trouvaient. On tenta d'ignorer. Puis vinrent les cris. Le père Erasmus, missionnaire venu d'Europe, fut appelé à la rescousse. On lui parla d'un esprit, d'un démon même. Il se rendit sur place, au crépuscule. La mère de Clara l'attendait devant la case, le regard vide, les mains tremblantes. À ses pieds, un collier de perles brisées, dispersé comme les restes d'un chapelet. « Elle n'est plus ma fille, dit-elle simplement. À l'intérieur, la chaleur était suffocante. L'air sentait la cendre et la peur. Clara, assise dans un coin, ne bougeait pas. Ses yeux fixaient un point que le prêtre ne pouvait voir. Et lorsqu'il tenta de lui parler, elle répondit dans un dialecte ancien que même les anciens du village ne reconnurent pas. Alors, le père Erasmus fit ce que tout homme de foi ferait. Il ouvrit son livre et commença à prier. Les premières minutes furent silencieuses. Puis, la pièce sembla changer. Les murs vibraient, les flammes de la lampe s'allongeaient, comme si elle respirait. La voix qui s'éleva n'était plus celle d'un enfant, grave, moqueuse. Le prêtre recula. La mer s'était effondrée derrière lui. Une force invisible faisait vibrer le sol. Il sentit le froid lui mordre la peau. Il posa la main sur le front de Clara, glacée comme la pierre, et reprit sa prière d'une voix tremblante. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un cri jaillit alors, si puissant que les vitres se fendirent, les flammes s'éteignirent, et dans l'obscurité, une lueur rouge s'alluma, comme un œil sous la terre. Les villageois accoururent, mais personne n'osa entrer. Ce n'est qu'à l'aube que la porte s'ouvrit d'elle-même. Le père Erasmus sortit, titubant, le visage couvert de suie et de larmes. Derrière lui, Clara dormait, calme, comme si rien ne s'était passé. Sa mère, elle ne prononça plus jamais un mot. Le missionnaire rédigea un rapport. Il y décrivit un phénomène d'origine spirituelle non identifiable. Certains virent une crise d'hystérie collective, d'autres un combat qu'aucun homme ne devrait mener seul. Et le dossier fut classé. Le nom de Clara Kelly oublié. Pourtant, des années plus tard, dans la mission où le père Erasmus fut envoyé, on raconta qu'à la tombée du jour, une voix d'enfant
s'éleva, parfois derrière la chapelle, une voix qui riait doucement avant de murmurer « Tu n'as jamais su mon nom. » Et vous, croyez-vous aux possessions ou aux souvenirs qui s'accrochent à ceux qui les invoquent? Ce dossier n'est pas clos. Vous venez d'entendre une histoire, mais combien d'autres dorment encore dans l'obscurité?